Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Notre invité de ce soir est Falilou Mbacké Cissé, secrétaire exécutif de l'Institut africain de la gouvernance et membre de l'Alliance pour refonder la gouvernance. Falilou, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Dakar abrite demain et après-demain une table ronde dite de la nouvelle génération de démocratie en Afrique subsaharienne. La rencontre est organisée par le Club de Madrid en partenariat avec le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance et l'Institut africain de la gouvernance. D'anciens chefs d'État et de gouvernement sont annoncés: Joachim Chissano du Mozambique, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Sadek Al-Mahdi, ancien Premier ministre du Soudan, et Hamadi Jebali, ancien chef du gouvernement tunisien, tous membres du Club de Paris. Leur présence est confirmée? Effectivement, la présence de ces anciens chefs d'État et de gouvernement est confirmée. Ils sont présentement à Dakar dans le cadre de la table ronde sur la démocratie de nouvelle génération. La table ronde sur la démocratie de nouvelle génération est une initiative du Club de Madrid. Le Club de Madrid regroupant une centaine d'anciens chefs d'État et de gouvernement de 70 pays du monde. Et donc, les membres du Club de Madrid de l'Afrique subsaharienne sont invités à cette table ronde pour présenter le projet de la démocratie de nouvelle génération, mais aussi pour échanger avec l'ensemble des acteurs qui seront présents à la table ronde. Alors, la table ronde va aborder l'État et l'avenir de la démocratie en Afrique. Quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on parle de démocratie sur le continent et quelles sont les perspectives? Elles sont rassurantes, inquiétantes? Oui, l'état de la démocratie sur le continent doit être apprécié dans une double approche. Il y a effectivement des avancées qui sont notées, mais il y a aussi des régressions. Je voudrais simplement considérer 4 catégories de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Dans ces 4 catégories, il ressort que pour le développement économique durable, nous avons là la catégorie qui a connu les contre-performances les plus grandes. Notamment, il y a une régression du point de vue de la solidité des institutions bancaires, mais aussi du point de vue des barrières douanières. Ensuite, il y a même une progression dans cette catégorie, et cette progression-là, elle est notée dans le domaine des infrastructures. C'est-à-dire que en Afrique aujourd'hui, les États s'investissent beaucoup dans la réalisation d'infrastructures, mais il y a d'autres points, notamment l'environnement des entreprises et les questions douanières, les questions bancaires, dans lesquelles il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Si nous considérons la catégorie sur le développement humain, là, on va y aller quand même rapidement, voilà, puisqu'il y a plusieurs catégories. D'accord. Développement humain. Donc, oui, c'est la catégorie qui a progressé, et donc dans les plus grandes proportions. Et cette progression, on la doit notamment au secteur de la santé. Et juste un point sur l'éducation. L'éducation est en progression, mais sauf pour l'indicateur relatif à la qualité du système éducatif. Du point de vue de la participation, là aussi, ça va. Ça va, sauf qu'il y a un paradoxe entre justement cette participation des populations, des autres acteurs à la gestion des affaires publiques et le fait que les libertés d'association et de réunion sont de plus en plus compromises sur le continent. Et enfin, la 4e catégorie qui concerne la sécurité et l'état de droit, là aussi, il y a un recul. Il y a un recul, malheureusement. Recul dû surtout donc aux questions relatives à la sécurité nationale. Faut-il la lier au contexte de menaces terroristes? Mais tout à fait, je crois que la sécurité nationale est liée justement à la question de la sécurité collective.
parce que dans cette catégorie, il est vrai, les libertés individuelles peuvent être plus ou moins préservées, mais il y a toute la question des conflits intérieurs, mais aussi des menaces extérieures qui aujourd'hui fragilisent les États et compromettent la sécurité des populations. Au-delà maintenant du constat de l'État dans lequel se trouve aujourd'hui la démocratie en Afrique, est-ce que les perspectives sont rassurantes? D'abord les tendances, parce que effectivement il y a lieu de s'interroger sur les perspectives quand on analyse certaines tendances. Les tendances, du point de vue du fond, posent des problèmes, parce que nous sommes plus dans une démocratie dévoyée, dans une démocratie qui fait plus place à la mécanique qu'au sens véritable de la démocratie. Et on voit toutes les difficultés que cela engendre pour le continent, du fait, par exemple, du formalisme creux, du multipartisme, de la mécanique des élections, du tripatouillage des élections. Tout ça, c'est des tendances qui inquiètent. Cette démocratie qui, jusque-là, est incapable de sortir de la pauvreté près de 300 millions d'Africains. Cette démocratie qui peine à nous faire recouvrer notre souveraineté sur les ressources naturelles. Donc ça, c'est des tendances inquiétantes, il est vrai. Mais, et c'est tout l'intérêt de la démocratie de nouvelle génération, c'est de nous situer dans une posture proactive, en disant, malgré ces tendances, nous avons aujourd'hui la possibilité et les moyens d'élaborer des perspectives et de les orienter dans le sens d'une démocratie véritable qui concilie à la fois la satisfaction des droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques et sociaux. L'avantage du Club de Madrid, c'est qu'il a comme membres d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui ont donc l'autorité requise pour parler aux dirigeants africains, plus particulièrement qui tripatouillent leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Tout à fait, c'est l'un des objectifs de la table ronde, parce que le Club de Madrid a toute la légitimité, toute l'expertise pour s'adresser aux dirigeants actuels et futurs. Mais la voix du Club de Madrid seule ne suffit pas. Il faudrait encore la voix d'autres acteurs parce que nous situons la démocratie dans une dynamique de co-construction. Donc, avec le Club de Madrid et les différentes parties prenantes de la table ronde, nous allons essayer d'identifier les bonnes pratiques en matière de démocratie, les idées porteuses qui peuvent amener l'Afrique dans une véritable transformation structurelle et durable, et bien entendu partagée avec les dirigeants et les gouvernants actuels. Plus proche du Sénégal, la Gambie, des remous, le régime est en conflit avec ses opposants, il y a même des morts. Un message de Dakar à l'endroit du président gambien et de la classe politique gambienne? De façon générale, nous pensons que la démocratie doit s'exercer dans l'ensemble des pays du continent parce qu'elle est aujourd'hui la meilleure forme de gouvernement qui permette la cohésion et la cohérence. Maintenant, tout dépend des modalités et des orientations de cette démocratie. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet, Démocratie de génération nouvelle, nous mettrons particulièrement l'accent sur l'institution des communautés. C'est-à-dire que au-delà du dialogue politique, de la participation classique, il nous faut aller vers des sociétés beaucoup plus délibératives, vers un dialogue politique beaucoup plus profond et fécond. La Fondation Mo Ibrahim fait partie de vos soutiens. On est resté 3 ans, de 2011 à 2014, avant de trouver un lauréat du prix Mo Ibrahim qui récompense la bonne gouvernance en Afrique, en la personne du président namibien. Avez-vous une idée du prochain heureux élu? Certainement pas. Mais il faut simplement relever que l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, c'est un indice extrêmement rigoureux. Donc, comme je vous disais, qui s'appuie sur des catégories, ces 4 catégories que j'ai évoquées à l'entame de notre entretien, mais aussi sur des sous-catégories et sur près d'une centaine d'indicateurs qui, au fond, permettent d'évaluer l'état de la gouvernance donc, en Afrique. Le Sénégal n'est toujours pas lauréat à travers ses présidents ou son président. On peut s'y attendre?
nous le constatons, mais Oui. probablement qu'un jour, un Sénégalais entrera dans justement les nominés. Pas le tout prochain Ah, lauréat. ça, je ne saurais vous dire. Très bien, on verra. On peut lire dans le document de présentation de votre table ronde ce qui suit. La valeur ajoutée principale du Club de Madrid est l'adhésion de 109 anciens présidents et premiers ministres de plus de 70 pays, désirant et capables de partager leur expertise diversifiée, leur expérience et leur réseau. Fin de citation. Que peut-on attendre justement de cette perspective face aux défis qui interpellent le continent? Sous-développement, pauvreté, jeunesse désœuvrée, menaces sur la sécurité? Justement, le projet qui nous réunit autour de cette table ronde se propose d'élaborer un agenda de gouvernance pour les prochaines années. Et cet agenda de gouvernance devrait permettre à la fois de répondre à des questions essentielles, notamment vérifier si dans le continent la démocratie est véritablement en perte de vitesse. Si aujourd'hui dans la démocratie, dans les politiques économiques, il est possible d'avoir une véritable participation des populations et des communautés, mais aussi dans la gestion des ressources naturelles. Nous voyons tout ce qui se passe autour du pétrole, des mines, du gaz, donc dans nos différents pays, qui engendrent tellement de problèmes qu'on finit par désespérer. Mais enfin, cet agenda de nouvelle génération de démocratie devrait, dans ses objectifs, répondre à ces questions-là, notamment en incluant la jeunesse, en ayant une attention particulière pour les générations futures. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette table ronde-là, non seulement les jeunes vont participer, mais nous avons prévu une rencontre thématique spéciale entre les membres du Club de Madrid et la jeunesse africaine. Oui, une déclaration de Dakar qui va sanctionner les travaux, cette table ronde. Tout à fait. Qu'est-ce qui est attendu à la fin? Ce qui est attendu à la fin, c'est un agenda de gouvernance, comme il sera élaboré dans les différentes régions du monde. Parce que cette table ronde est la 4e du genre qu'organise le Club de Madrid. En Afrique, nous avons eu le partenariat, ils ont eu le partenariat de l'Institut africain de la gouvernance, mais aussi de l'État, du gouvernement de la République du Sénégal. Très bien. Falilou Mbacké Cissé était notre invité ce soir. Il est le secrétaire exécutif de l'Institut africain de la gouvernance et membre de l'Alliance pour la refondation de la gouvernance. Demain et après-demain, Dakar va abriter une table ronde de la nouvelle génération de démocratie en Afrique subsaharienne. Merci d'être venu à l'invité du 20h. Chérif, c'est tout pour ce soir. Antoine Diouf vous donne rendez-vous demain. Merci, excellente soirée.